docteur. Bonjour, bien-aimé. Et bonjour à vous tous qui nous suivez cet après-midi. Nous sommes en direct des assemblées des saints de Gatineau. Et nous sommes à l'émission Le ministre face au peuple. Et aujourd'hui, je reçois le docteur Adélard, qu'on ne présente plus. J'ai envie de vous demander, docteur, ministre, qu'est-ce qu'un ministre en fait? Parce que nous, on connaît les ministres, bon, le ministre du gouvernement, Trudeau et tout, mais qu'est-ce qu'un ministre dans les affaires de Dieu? Ok, d'abord, merci beaucoup pour la question, mon bien-aimé Sam. Généralement, quand nous voulons répondre à des questions comme ça, donc nous avons l'habitude de répondre par les Écritures. Donc, on ne peut pas répondre par notre propre imagination. On ne peut pas non plus répondre parce qu'on a consulté les dictionnaires. Donc, nous faisons un effort, généralement, pour répondre par les Écritures. Donc, je voudrais ainsi prendre les livres des Éphésiens, le chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Je vais donc lire à partir du verset 9. Il est écrit, « Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. » On parle de Jésus, bien entendu. De Jésus, bien entendu. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Maintenant, je vais définir ce que c'est les ministres selon les Écritures. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Donc, ce que nous appelons généralement les ministres de la parole, c'est les 5 dons ministériels. C'est-à-dire l'apôtre, les pasteurs, les prophètes, les docteurs et l'évangéliste. Voilà. Est-ce qu'on retrouve toujours les 5 ministères dans les églises? Est-ce qu'il peut arriver qu'on rentre dans une église et que un des dons ministériels ne s'y trouve pas? Généralement, c'est impossible que cela arrive. Parce qu'ici, il faudrait que le peuple comprenne que nous ne disons pas qu'il faut qu'il y ait 5 individus. Ce n'est pas ce que nous disons. Donc, 5 ministères ne peut pas dire 5 personnes. Donc, nous pouvons trouver 2 ministres, 3 ministres dans une église, mais qui remplissent le 5 ministères. Voyez-vous? Donc, généralement, nous croyons que selon la vision de l'Éternel, lorsque Dieu réunit le peuple, quand c'est Dieu, il fera en sorte que le 5 ministères puisse fonctionner. Mais il faudrait aussi savoir qu'un homme peut avoir 2, 3 ministères. Il aura certainement le ministère le plus prépondérant, mais un homme peut avoir 2, 3, à la rigueur 4 ministères. Et si vous nous parlez un peu du docteur Adélard, nous savons que vous êtes ministre de la parole et vous êtes docteur dans l'évangile. Est-ce que, selon vous, est-ce que vous avez d'autres dons? Peut-être que vous pourriez nous en parler? Non, si nous parlons de... Je n'aime pas trop parler de moi-même, donc c'est toujours bien, mieux que les autres parlent de toi. Si nous parlons du don ministériel, donc mon ministère, c'est les doctorats. Mais j'ai fait également office du pasteur. Ah, ok, d'accord. Bien que ce n'est pas mon ministère principal, mais j'ai fait également office du pasteur. Il m'arrive des fois de faire l'évangéliste. Donc il suffit de voir quand nous sortons, quand nous causons avec les gens. Mais mon ministère principal, c'est les doctorats. Je me rappelle d'une question qui m'est souvent posée quand j'ai dit, bon, je vais rencontrer le docteur, ou j'ai rendez-vous avec le docteur, ou voilà, le docteur est intervenu dans telle et telle situation. La question qui m'est souvent posée, c'est de savoir, mais en fait, qui l'a titré docteur? Qui vous donne ces titres-là, docteur, apôtre, etc., etc. Est-ce que vous pouvez un peu nous éclairer? Ah, ok. Merci beaucoup d'abord pour la question. Il faudrait d'abord savoir que personne ne peut s'attribuer
un titre quelconque. Donc je crois que c'est ce que la Bible dit dans les livres des Hébreux. Oui, parce que vous avez dit, en fait, ce sont des dons ministériels. Oui. Ce n'est pas une profession, c'est pas un titre qu'on attribue à quelqu'un, mais c'est un don. C'est un don ministériel que le Seigneur confie à ses serviteurs. Sauf que dans l'œuvre de Dieu, la Bible dit que nous sommes venus entrer dans les champs d'autrui. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui nous ont précédés dans le ministère. Donc il y a des gens qui m'ont prêché l'évangile. Il y a des gens qui m'ont instruit dans ces choses ici. Alors, lorsque je reçois l'appel au ministère, il faudrait que ceux qui m'ont enseigné confirment que c'est à cela que je suis appelé. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Exactement. Il ne faudrait pas oublier que l'on ne devient pas ministre du haut de la chair. C'est pourquoi en Israël, les Lévites étaient enrôlés à l'âge de 25 ans, mais il commençait le travail à l'âge de 30 ans. Donc il avait 5 ans pour apprendre. Nous n'entrons pas dans les détails parce qu'il y a beaucoup d'éléments à expliquer là-bas. Il avait donc 5 ans pour apprendre comment on fait l'œuvre de Dieu, comment on coupe les animaux, comment on gère le peuple. Il avait 5 ans. Et c'est pendant ces 5 années, ceux qui étaient déjà en fonction ont donc la capacité d'identifier en quoi est-ce qu'il est appelé. Je voudrais prendre un exemple pour finir. Samuel était dans la maison, au temple, avec le prophète Élie. Alors le Seigneur s'est mis à appeler Samuel. Mais étonnamment, Samuel a écouté la voix d'Élie. Donc la voix de Dieu, c'était la voix d'Élie. C'est très important. C'est pour dire que dans l'œuvre de Dieu, on ne devient pas ministre sans écouter quelqu'un préalablement. Donc, c'est pourquoi Dieu, tout en appelant Samuel, mais il s'est identifié à la voix d'Élie. C'est très important. C'est pour dire que le ministre, c'est Élie, et c'est lui qui est en train d'encadrer Samuel. Alors, quand Dieu l'appelle, il va. Cependant, Dieu l'avait déjà choisi, parce que c'était un fils déjà consacré. Exactement. Donc, sauf que, lorsqu'il va chez Élie, Élie lui dit, non, je ne t'ai pas appelé 2, 3 fois. Et finalement, Élie lui dira, si tu entends encore la voix appelée, dit que Seigneur, c'est moi, je suis ton serviteur, je suis à ta disposition. Voyez-vous, donc, il y a donc cette préséance de ceux qui nous ont prêché l'évangile avant. Et c'est eux qui, en nous prêchant, sont à même de reconnaître que tel est appelé à tel ministère, tel est appelé à tel ministère. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, si je comprends bien, je vais donner un exemple, par exemple. Admettons que moi, je vienne à l'Assemblée des Saints, je suis nouveau, et je vous dis, bon, docteur, je pense quand même que j'ai un don pour prêcher. D'accord? Je dis, bon, voilà, j'ai de l'expérience, etc. Et je pense que j'ai un don pour prêcher. Alors, quelle va être votre réaction dans ces conditions-là? Non, la question n'est pas que je crois que je peux prêcher. La question n'est pas non plus que j'ai dû prêcher quelque part. La question d'abord, il faut que nous identifions, est-ce que tu es dans la lignée de Lévi? Vous comprenez? Oui. Donc sinon, n'importe qui viendrait, il prêcherait. Donc nous devrions, on doit vérifier la généalogie. Il faut que l'on vérifie quel est ton parcours, quand est-ce que tu as cru, as-tu reçu le baptême d'eau, qui t'a baptisé, quel est l'enseignement que tu confesses, et quel est ton parcours. Donc ça pourra nous identifier, nous aider à vous identifier pour savoir, il est de la famille d'Isaïe. C'est pourquoi on l'appelle le fils d'Isaïe, David. Donc, quelqu'un ne peut pas se présenter dans une assemblée de saints, comme un cheveu dans une soupe, et dire qu'il peut prêcher. Non. Donc, ce sont des choses qui ne devraient en principe pas se faire. Pas se faire, ok. Exactement. Et au préalable, une petite enquête de proximité, ça ne nuirait pas. Oui, il faudrait également vérifier. Le frère Paul dit à Timothée, il dit que soyez un modèle pour le peuple en conduite, en parole et en enseignement. Donc, nous aurons également l'obligation de faire une petite vérification de ton parcours, de ton témoignage. Les témoignages dans la ville d'où tu viens, pour que nous soyons rassurés que ce n'est pas un loup qui rentre dans la bergerie. Parfait. En tout cas, merci, docteur, pour ces éclaircissements.
au moins les gens sont au courant maintenant que dans les assemblées des saints, il n'y a pas de parachutage, il n'y a pas de favoritisme. Nous allons vraiment avec les Écritures. Oui, vous savez, parce que bon, ce n'est pas nous qui faisons des hommes, des ministres, voyez-vous. Mais sauf que quand vous venez dans une assemblée locale, il va de soi, il faut que l'on vérifie ton parcours, il faut que l'on vérifie d'où vous venez, qu'est-ce que vous avez fait, quel est le témoignage que vous... Quelle est l'odeur du parfum que vous dégagez. Donc ces choses-là devraient être vérifiées et aussi, il ne faut pas oublier, c'est ce que nous oublions généralement, il faut aussi rechercher l'orientation du Saint-Esprit. Voyez-vous, il faut entrer en prière, prier le Seigneur, parce que nous avons un Dieu qui parle. Il parlera par des signes, par des éléments qui peuvent nous aider à comprendre que la personne est utile pour l'œuvre ou que c'est un loup ou c'est quelqu'un de très dangereux. Il ne faut pas être pressé, quoi. Techniquement, on ne devrait pas être pressé. Ou ne pas se sentir frustré parce que, bon, peut-être que ça prend du temps et tout. Non, mais généralement, tu sais, quand tu es de Dieu, tu n'es pas pressé. Moi, quand je suis en face d'un serviteur qui est pressé pour servir, automatiquement, je me dis que quelque chose ne va pas. Ouais, donc, quand on est de Dieu, on est calme, et on ne peut pas combattre un don ministériel. Donc, personne ne peut s'opposer à Dieu. Donc, même si ça prend une année, même si ça prend 2 ans, ton calme, ta douceur, ta maîtrise nous prouvera que tu es un enfant de Dieu, que tu es un serviteur. Donc, ce n'est pas du genre, tu viens aujourd'hui, on te dit, mais toi, attends 6 mois, tu ne peux pas attendre 1 mois, tu vas chercher ailleurs pour prêcher. Donc, c'est un peu ça, quoi. Ok. Alors, donc, merci pour ces précisions. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet. Comme vous savez, docteur, il y a pas mal de questions que les gens se posent. Et quelquefois, on s'imagine que parce qu'on a 10 ans dans le Seigneur, on a 20 ans dans le Seigneur, parce qu'on n'est plus un bébé spirituel, on n'a pas de questions. Non, ce n'est pas du tout le cas. Même des personnes qui sont affermies dans le Seigneur, quelquefois, ils peuvent avoir des questions. En fait, il n'y a pas de questions, je dirais, il n'y a pas de saute question. Quelquefois, ça peut être des situations que j'ai peut-être été enseigné pas de manière correcte et on a besoin de correction, comme je vais prendre justement une écriture, 2 Timothée 3, 36, ça dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et instruire dans la justice. » Alors, nous sommes là, les questions aujourd'hui, ça sera vraiment pour qu'on puisse s'instruire, pour que vous puissiez corriger, parce qu'il y a beaucoup de fausses doctrines quelquefois qui s'introduisent dans les enseignements qu'on reçoit. Il y a quelquefois, ce sont des choses qu'on a entendues, qu'on n'a pas été vérifiées. Et pour toutes ces raisons, nous voulons vraiment votre lumière sur certaines questions que les gens se posent, que moi aussi à mon temps, je me suis posé. Et je vous inviterai également à intervenir si vous avez des questions. Mais donc vous pourrez intervenir en direct. Mais simplement sachez que nous allons répondre à vos questions à la prochaine émission qui sera dans 2 semaines. Alors, quelques-unes des questions qui reviennent souvent. Docteur, j'ai envie de vous dire, qui ira en enfer? Qui ira au ciel? Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on pourrait se dire, bon, Dieu est souverain, c'est lui qui a la décision, etc., etc. Mais, compte tenu des Écritures, est-ce qu'il est légitime pour, par exemple, nous les chrétiens, de dire, oui, voilà, parce qu'on entend souvent, oui, voilà, ne fais pas, si tu fais ça, tu vas aller en enfer. Oui, si tu fais ça, etc. Mais, finalement, qui va aller en enfer? Qui n'ira pas en enfer? En fonction de... je vous donnerai une écriture tout à l'heure. C'est ça. Mais regarde, mon bien-aimé. Sur base de quoi on pourrait dire que, bon, voilà, tu vas aller en enfer et tu vas, puisque Dieu est souverain. D'abord, il faudrait savoir que celui qui a la connaissance de ceux qui vont aller en enfer ou de ceux qui vont aller au ciel, c'est Dieu.
Ok. C'est de sa souveraineté. Ça, c'est clair. C'est clair. Sauf que en étant sur la terre, Dieu a quand même montré le chemin qui prouve que si tu suis tel chemin, tu iras au ciel, et si tu ne le suis pas, tu iras en enfer. Premier élément, c'est que pour que quelqu'un aille au ciel, il faudrait d'abord qu'il croie à la parole. Il doit croire au Seigneur Jésus-Christ. Donc, il faut qu'il devienne chrétien. Voyez-vous? Donc, un païen ne peut pas aller au ciel. Ça, ici, nous ne voulons pas indexer. Non. Je ne voudrais pas dire à quelqu'un, tu es un païen, tu iras en enfer. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Nous établissons les principes généraux. C'est-à-dire qu'un païen ne peut pas aller au ciel. En d'autres termes, celui qui n'a pas cru au Seigneur Jésus-Christ ne peut pas aller au ciel. Maintenant, il se pose une question. Absolument. Qu'est-ce que ce que croire au Seigneur Jésus-Christ? Voyez-vous? Donc, parce que tout le monde dit, je crois au Seigneur, j'irai au ciel, non. Je suis chrétien. Je suis chrétien. Non. Je voudrais quand même que l'on lise une écriture dans les livres des Galates. Ici, je prends d'abord les choses les plus simplement. Exactement. Okay? Commençons par les plus simples. Le plus simplement possible. Je prends Éphésiens et Galates chapitre 5. Galates 5. Galates chapitre 5. Je vais donc lire le verset 16. Il est écrit. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Premier élément. Ici, Dieu n'oppose pas l'esprit à Satan. Il ne l'oppose pas au diable. C'est très important. Il fait l'opposition entre l'esprit et la chair. C'est très important. D'ailleurs, cela fera partie de notre intervention à l'église demain. Okay? Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Oui? Donc Dieu oppose l'esprit à la chair. Il ne l'oppose pas à Satan. C'est pourquoi j'ai toujours dit à beaucoup de gens, essayez de laisser des fois Satan tranquille. Ah ouais, il n'a rien à voir avec vos affaires. Okay. Le problème, c'est la chair. C'est la chair. C'est écrit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Maintenant, le frère Paul continue, il dit, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Il cite l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, le querelle, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès des tables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Donc, vous voyez, donc essayons de ne pas perdre notre temps dans les interprétations des Écritures, qui est une bonne chose, dans la démonstration de la parole de Dieu, ce qui n'est pas mauvais, mais si un homme vit ces choses, il ira en enfer. Ce n'est pas moi, c'est Paul qui dit. Il n'héritera pas le royaume des cieux. Maintenant, c'est pourquoi il faudrait que la parole que nous annoncions soit une parole puissante qui amène l'homme à la transformation, qui amène l'homme à la conversion, qui amène l'homme au changement, à la vraie repentance. Donc, nous ne prêchons pas pour faire plaisir à quelqu'un. On ne prêche pas parce qu'on voudrait qu'il y ait beaucoup de gens, mais il faudrait que l'esprit habite en nous pleinement pour que les œuvres de la chair disparaissent au milieu. Bien, mais alors, dans ces cas-là, j'ai envie de vous poser une question. Je pense que c'est dans Marc 3, on parle de péché contre les Saint-Esprits. Okay. Alors, j'ai entendu une fois un homme de Dieu dire que ce n'est pas celui qui vole, ce n'est pas celui qui tue, ce n'est pas celui... Enfin, il a cité un certain nombre de péchés qui ira en enfer, mais c'est celui qui a commis le péché contre le Saint-Esprit. C'est ça qu'il a dit. Ah ouais. Alors, est-ce que vous pourriez un peu nous nuancer les choses vous savez... et nous expliquer, et nous éclairer, nous dire
clairement qu'est-ce qu'on appelle le péché contre le Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que ce péché-là est si grave vis-à-vis du Seigneur que ça vous condamne carrément à la damnation? Ok, est-ce que vous acceptez que je sois un peu plus long? Allez-y, allez-y. Pour me faire comprendre. Oui, bien sûr, bien sûr. Il faudrait... C'est vous qui êtes face au peuple. Là. Oh, je sais. Il faudrait éviter de faire des raccourcis. Vraiment, parce qu'il y a quelqu'un, il vole, il te dit que non, ce n'est pas le vol qui va m'amener en enfer, c'est plutôt le péché contre le Saint-Esprit. Une façon de justifier le vol. Je vais démontrer que celui qui vole, il pêche contre le Saint-Esprit. Ok? Bah, très bien. Allons-y. Regarde. Le Seigneur vient. Il meurt. Il fait la promesse à ses disciples. Il dit, je m'en vais vers le Père, je vous enverrai le Saint-Esprit. Le frère Paul, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, il nous dit que le Saint-Esprit est un sceau, un gage pour notre salut. C'est-à-dire que celui qui a le Saint-Esprit est sauvé. Donc quelqu'un ne peut pas avoir le Saint-Esprit et aller en enfer. Donc c'est comme quand tu écris ta lettre, tu finis. Dès que tu mets un sceau, c'est fini. C'est-à-dire que tu as cacheté, tu as certifié. La chose est vraie. C'est pareil avec le Saint-Esprit. Donc, c'est pourquoi Dieu est jaloux du Saint-Esprit. Il ne peut pas donner son Saint-Esprit à n'importe qui. Donc, Dieu se rassure que la personne auprès de qui je donne le Saint-Esprit, c'est une lettre écrite par ma main et je certifie que la lettre est conforme à ma pensée. Et donc, cette personne, et tout qui a été certifié, il a la garantie du salut. Automatiquement. Bien. Parce que Dieu ne peut pas donner le Saint-Esprit s'il n'est pas sûr que l'œuvre est finie. C'est-à-dire que Dieu donne le Saint-Esprit pour rassurer que l'homme est sauvé. Ici, je voudrais dire que parler en langue n'est pas le signe évident du Saint-Esprit. Okay? Parce qu'il y a aussi les parler en langue des démons. Ça existe, hein? Donc, il faut faire très attention. Donc, ici, nous parlons du Saint-Esprit comme le gage de notre salut. Mais pour avoir le Saint-Esprit, il faut croire. C'est pourquoi la Bible dit, allez faire de toutes les nations les disciples et les baptisants au nom de Jésus-Christ. Ceux qui croiront seront baptisés et ils recevront les dons du Saint-Esprit. Ils commencent par croire, ensuite ils reçoivent le don du Saint-Esprit. Or, tu ne peux pas croire si la parole n'est pas enseignée. Donc, vous voyez, donc le Saint-Esprit est conditionné par la maîtrise de l'enseignement. Pas d'enseignement, pas de Saint-Esprit. C'est ce que Jésus a dit. Baptisez-le, donc enseignez-le. Et ils recevront les dons du Saint-Esprit. C'est pourquoi tu remarqueras au jour de Corneille. C'est quand même une exception. Ah ouais, non, c'est ce que je dis, parce que c'était une exception. Mais au moins, Corneille n'a pas reçu le Saint-Esprit avant de croire. Il a cru d'abord. Donc il fallait d'abord qu'il écoute Pierre. Et Dieu, comme il connaissait Corneille très bien, Dieu va les baptiser du Saint-Esprit. C'est comme ça que Pierre va dire, puisque Dieu a déjà donné le Saint-Esprit, alors maintenant les baptiser dans l'eau. Donc nous voudrons dire, quelqu'un peut recevoir le don du Saint-Esprit avant le baptême d'eau, tout comme il peut les recevoir après le baptême d'eau. Mais dans tous les cas, il faut qu'il soit précédé par l'enseignement. S'il n'y a pas d'enseignement, pas de Saint-Esprit. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, je vais aller doucement. Ainsi, celui qui a le Saint-Esprit, la Bible dit, le Saint-Esprit nous convainc du péché. D'accord. Donc, j'aurai des difficultés à croire. Quelqu'un me dise qu'il a le Saint-Esprit qui va être sauvé pendant qu'il vole. Il ne peut pas nous dire que ce n'est pas parce que je vole que je n'irai pas au ciel. Non. Ça peut lui arriver. Oui. Ça peut lui arriver de connaître des moments de... Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais ce discours-là est dangereux. Ok, parce que ça ouvre des portes. portes. C'est un discours justificatif des péchés. Donc la confession est que quand tu reçois le Saint-Esprit, ces derniers te convainquent du péché. Or, pour être convaincu, il faut l'enseignement. Donc, vous voyez, le Saint-Esprit est lié à l'enseignement. C'est pourquoi nous avons toujours dit, quand une église n'a pas d'enseignement, il ne peut pas y avoir le Saint-Esprit dans cette église-là.
Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle le péché contre le Saint-Esprit? Allez-y. Le péché contre le Saint-Esprit, c'est refuser de croire à la parole. Parce que dès que tu refuses de croire à la parole, tu refuses de croire à l'enseignement, qu'est-ce qui arrive? Tu n'auras pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est la suite de l'enseignement. Donc, en refusant la parole, automatiquement, tu as refusé le Saint-Esprit. C'est ça le péché contre le Saint-Esprit. Le péché contre le Saint-Esprit voudrait dire ne pas croire en Christ. En fait, le rejet total de la parole, en fait, de Dieu lui-même. Exactement. Donc, celui qui rejette Dieu, il a péché contre le Saint-Esprit. Mais quelqu'un peut avoir le Saint-Esprit, il peut commettre une erreur aujourd'hui, voler des mains, se repentir, se prostituer des mains, se repentir, calomnier des mains, se quereller, se repentir, parce que le Saint-Esprit est en train de les convaincre. Mais il faudrait que nous précisions quelque chose de très important ici, mon bien-aimé, c'est que lorsque le Saint-Esprit te convainc du péché, il doit te donner la capacité de surmonter ce péché-là. Ça, c'est le Saint-Esprit, que moi je connais. Alors, si tu tombes dans les mêmes péchés régulièrement, alors que tu as le Saint-Esprit, là, ça va demander une délivrance. On doit se poser des questions. Ouais, il faut qu'il y ait une délivrance, quelque chose ne va pas. Ok, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on on est voué à l'enfer. Non, pas nécessairement. Ça veut dire que effectivement, il y a quelque chose qui doit être réglé. Quoi. Exactement. Une délivrance. Oui. Okay. Attends, je voudrais lire. Il y a une écriture que le frère Paul, je crois, il est dit dans les livres de... C'est pas si je vais trouver cette écriture-là. Dans les livres des Romains, le frère Paul dit le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas. Quand il parle, il veut faire quelque chose, ceci, et puis bon, il est poussé par... Voilà, je voudrais qu'on trouve cette écriture-là. Il dit le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas, mais le mal que je hais, c'est ce que je suis, misérable que je suis, qui est Romain. Nous sommes dans les livres des Romains. Regarde. Romains chapitre 7, il dit ceci. Je commence par le verset 18. Ce qui est bon, je le sais, mais n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. Il y a beaucoup de choses à dire ici. Vous avez remarqué que tous les discours du frère Paul, c'est un problème de la chair. C'est pourquoi j'ai toujours dit, tous les conflits qu'on voit aujourd'hui, les discussions entre les hommes de Dieu, entre les frères et les sœurs, c'est lié à la chair, pas autre chose. Il dit, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Donc, vous voyez, il ne suffit pas de vouloir. Quelqu'un peut vouloir, mais il peut manquer la capacité. C'est pourquoi Paul dira que toute capacité vient de Dieu. Car je ne fais pas les biens que je veux, je fais le mal que je ne fais pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Mais docteur, dans ce cas-là, ça serait trop facile pour certaines personnes. Parce que, écoute, c'est Dieu qui crée en nous le faire et le vouloir. N'est-ce pas? Bien. Et Paul dit qu'il n'a pas cette capacité. Parce que cette capacité, lui vient de Dieu. Alors, dans ce cas-là, il peut se dédouaner en disant que finalement, écoute, le problème c'est Dieu. Le problème c'est ma chair. Non, mais regarde. Paul n'a pas fini son discours. Car si vous continuez, il finit par dire, misérable que je suis, qui me délivrera? Donc, il faut magnifier. Vous voyez, pour rechercher la délivrance, il faut d'abord haïr la situation dans laquelle. Donc, si quelqu'un se complaît dans le péché, nous comprenons qu'il n'est pas de Dieu. Donc, quand on est de Dieu et qu'on est dans une situation de péché, dans une situation de rétention, dans une situation de difficulté, on doit crier vers le Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu dit dans sa parole, il dit, invoque-moi au jour de ta détresse, je répondrai. Dieu a voulu, tout en sachant que c'est lui qui crée toute capacité, Dieu a quand même voulu que nous crions à lui. C'est ça Dieu, il adore ça. Donc, il sait qu'il peut le faire, mais il attend que tu cries, il attend que tu parles, il attend que tu manifestes les désirs. Donc, un véritable enfant de Dieu devrait se sentir en lui ses désirs. Il a mis en nous ce désir. En fait. Exactement. Donc, c'est ça. Donc,
C'est pourquoi nous disons, donc c'est Dieu, il le sait, mais nous, de par le comportement, de par la manière d'être, la manière de vivre, nous pouvons comprendre que cet homme, s'il continue comme ça, c'est vraiment qu'il ira en enfer. Ok, d'accord. Donc, comme vous dites souvent, sous le soleil, par ce que nous voyons, nous pouvons conclure. Okay. C'est ce que la Bible dit, l'homme spirituel juge de tout. Ces jugements-là ne voudraient pas dire que je vais dire, ça me tuera en enfer. Non, ton comportement par rapport aux Écritures, je peux juger et dire, tu te comportes comme un païen. Non, c'est bien d'avoir précisé cela, parce que souvent, les gens nous pointent du doigt, ils nous disent, oui, maintenant, vous jugez. Oui, maintenant, vous êtes trop catégorique. Oui, mais ceci, qui vous dit que, etc., etc. Qu'est-ce que tu leur dis à ces gens-là? Non, le problème, ce n'est pas nous qui jugeons. C'est la parole qui juge. La parole elle-même dans le monde est un jugement. Jésus a dit, pensez-vous que je suis venu apporter la paix? Non, je suis venu apporter l'épée. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire que j'ai amené la parole pour que la parole vous juge. C'est au travers de la parole que vous vous tiendrez devant des trônes de Dieu. Donc quand on est un homme spirituel, on ne juge pas avec l'intention de condamner quelqu'un. Ce n'est pas ça l'idée. C'est important de le préciser. Oui, notre jugement, c'est différencier le bien du mal, différencier le péché de la vie d'un chrétien. Ces jugements-là n'ont rien à voir avec une condamnation pour dire que tu iras en enfer. Mais nous pouvons vous dire, quand vous venez au Seigneur, voici la manière dont il faut vous comporter. Vous savez, mon bien-aimé Sam, aujourd'hui les églises, ils ont oublié l'essentiel de l'évangile. Les éléments, les fondamentaux de l'évangile. Les fondamentaux de l'évangile, ce ne sont pas des maisons. Les fondamentaux de l'évangile, ce ne sont pas des voitures. Ce n'est pas la prospérité matérielle. Voyez-vous? Donc, les fondamentaux de l'évangile, c'est qu'il faudrait que l'homme soit délivré du péché. Et nous savons que l'homme peut vivre sur la terre sans péché. Il suffit d'être attaché à Dieu, de faire en sorte que Dieu soit ta préoccupation, que tu vives Dieu tous les jours. Dieu est capable de te faire vivre sa volonté et toute sa parole. Il y en a qui ont essayé, docteur, ils ne sont pas parvenus. Il n'y en a qu'un seul que je connais qui est parvenu de vivre sur terre sans péché. Non, je ne dis... Non, non. Regarde, nous le pouvons en Jésus-Christ. Parce que si nous croyons... Regarde, vous êtes capable de dire que puisque Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts et qu'il est monté au ciel, il a aussi la capacité de nous ressusciter nous d'entre les morts. Donc vous croyez que celui qui est resté de mort a la capacité de vous ressusciter. Absolument. Alors pourquoi ne pas croire que celui qui a la capacité de vivre sans péché sur la terre peut également vous aider à vivre sans péché? Oui. Vu comme ça, oui. Vu comme ça, non, mais ça, c'est possible. Je ne dis pas que nous avons ces corps, qu'il y a toujours ces faiblesses, mais nous pouvons vivre la sainteté de Dieu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu cherches les péchés à confesser. Tu commences à chercher. Tu vois, ça peut arriver. Il suffit seulement de rester près de la chose. Si tu cadres toute ta vie autour de la parole, ta vie c'est la parole. Tu respires la parole. Tu te promènes parole. Tu réfléchis parole. Tu vas au travail, tu rentres chez toi à la maison, parole. Tu vas visiter des amis, tu rentres parole. Tu peux. Si tu cadres ta vie comme ça, tu peux vivre avec la sanctification. Plus tu vas t'attacher à Dieu, plus ça devient ta préoccupation. Tu ne penses que ça. Et Dieu, il va se manifester. Dieu va t'aider là-dessus. Merci beaucoup, docteur. Alors, on va évoluer. Il y a des sujets qui est un sujet brûlant, tellement brûlant qu'il y a certains hommes de Dieu qui préfèrent ne pas l'aborder. C'est un sujet qui divise dans les communautés, qui divise dans les familles. C'est un sujet qui est très sensible. C'est le sujet qui concerne la dîme. Alors, il y en a qui se font lapider dès qu'ils parlent de la dîme et tout. Surtout ceux qui disent, comme dans les assemblées des saints, que la dîme n'est plus d'actualité. Point. Est-ce qu'on peut dire quelque chose comme ça? La dîme n'est plus d'actualité. Si vous dites que la dîme n'est plus d'actualité, alors dans ce cas-là, il faudrait couper l'ancienne alliance
tout l'Ancien Testament est jeté. Vous comprenez ce que je dis? Je crois que poser les choses de cette manière, c'est mal poser les choses. Bien. Voyez-vous? Donc, il y a des choses qui se sont passées dans la loi qui ne devraient pas se passer comme telles pendant la grâce. Quoi par exemple? Je vais prendre un exemple. Au temps de la loi, on sacrifie les animaux. Ok? Aujourd'hui, nous ne sacrifions pas les animaux. Donc vous parlez de toutes les lois cérémonielles, quoi. Vous comprenez ce que je dis? Donc, ceci est en Christ. Christ est donc devenu cet animal de sacrifice qui est monté sur l'autel pour que nous puissions avoir la vie. Je prends un autre exemple. Au temps de la loi, quand les gens venaient offrir, ils n'amenaient pas l'argent. Oui, mais ceux qui étaient surpris au loin et tout, qui devaient faire un long voyage pour aller dans Deutéronome chapitre 14. Pour aller à Jérusalem, il y avait la possibilité de changer leur... La Bible dit que si tu voudrais aller donner ta dîme de l'année, nous n'entrons pas dans la révélation. Non, on ne rentre pas dans la révélation. Ta dîme de l'année, quand tu trouves que ce que tu as est trop pesant et que ce serait très long pour le voyage, qu'est-ce que tu fais? Tu vends, tu prends l'argent dans ta main, mais l'Écriture dit quand tu vas arriver au temple, tu ne donnes pas l'argent. Non, non, tu achètes, Donc, vous voyez? Donc, au temps de la loi, les gens offraient des animaux, mais aujourd'hui, nous n'offrons pas des animaux. Non. C'est-à-dire que l'offrande est toujours là, mais elle n'est plus de la même nature. Ok. Tu as compris ce que je voudrais dire? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé finalement? C'est le sacerdoce qui a changé. Ok, d'accord. Voilà pourquoi nous disons, honnêtement, il est inconcevable qu'aujourd'hui, que quelqu'un donne la dîme selon la loi. C'est impossible. Donc, on donne encore, la dîme est d'actualité, mais pas selon... Pas selon la loi. Mais docteur, la dîme, quand on parle de dîme, on parle de la part du 10%. C'est pourquoi je t'ai dit que c'est impossible que quelqu'un donne... Je n'entre pas d'abord dans la révélation. Non, 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 restons dans la doctrine. Même mathématiquement. Parce que la dîme, c'est de la mathématique. Ok? Même mathématiquement, personne aujourd'hui ne peut donner la dîme. Mais cela ne veut pas dire que la notion de la dîme est une notion à déclasser. C'est deux choses différentes. Tu comprends ce que je dis? Donc il faudrait faire très attention quand tu abordes ces questions-là. Donc nous ne voulons pas faire retourner le peuple au temps de la loi. Parce que cette dîme-là, un dixième a été donné au temps de la loi. Mais ce que je voudrais dire au peuple, les gens qui nous suivent, c'est que la pensée de la dîme, nous ne l'avions pas ôtée. Je vais prendre un autre exemple. Pour servir Dieu au temps de la loi, dans le temple, il faut que tu sois de la tribu de Lévi. Oui, absolument. Ok? Mais cette notion aujourd'hui, elle n'a pas changé. Oui, c'est ok, d'accord. Je vais tous. Oui, d'accord. Pour comprendre les choses de Dieu, c'est aussi simple que ça. Parce que deux fois, les gens font la guerre pour rien. Au temps de la loi, tu ne peux pas servir Dieu au temple si tu n'es pas lévite. Non, effectivement. Ok? Est-ce que nous l'avions enlevé aujourd'hui? Non. Pour preuve, pour que tu deviennes ministre, nous te disons, tu ne peux pas devenir ministre comme ça, il y a des règles. Ouais. Donc la pensée des Lévites, nous l'avons toujours aujourd'hui. Sauf que ce n'est plus le même contenu. Non, effectivement. Donc ce que je voudrais dire aux gens, c'est que la dîme aujourd'hui, elle ne peut pas se concevoir comme au temps de la loi. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas donner la part des l'homme de Dieu dans ce sacerdoce. Mais c'est là également que viennent les questions, c'est là également que viennent les abus, les interrogations, parce que on a vu des assemblées où il y a un panier pour la part de l'homme de Dieu, un panier pour les pauvres, un panier pour ceci, un panier pour cela. Mais moi, je suis infidèle simplement. Tout ce que je demande, c'est de donner à Dieu la part qui lui revient. Mais bon,
je ne sais pas, on me dit, oui, voilà, il faut que je donne 10% de mes revenus. Il y en a qui disent, ah oui, oui, voilà, ton salaire, tes revenus bruts, pas le revenu net, etc. Mais finalement, honnêtement, docteur, nous qui sommes des simples citoyens, nous sommes perdus. Nous ne savons plus, non, mais vous, comme on dirait dans le monde, à quel saint se vouer. Non, mais vous ne devriez pas être perdus. Je voudrais d'abord rappeler au peuple de Dieu que tout ce que nous avons appartient à Dieu. Donc, d'abord, cette logique-là de croire qu'il faut que je donne à Dieu un dixième, c'est une logique de quelqu'un qui n'a pas qui ne comprend pas les choses de Dieu. Bien. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Donc, moi, je sers Dieu avec tous mes biens, avec toute ma famille. Donc, quand je voudrais contribuer dans l'œuvre de Dieu, je ne fais pas les calculs. Un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit, il ne fait pas les calculs. Non, absolument. Vous comprenez? Donc, je me dis, est-ce que nous avons besoin de 3 000 $? Je ne peux pas dire, bon, je donne 300 $ et c'est fini. Non. C'est-à-dire, je peux décider, je donne de 3 000 ou je donne 2 000. Donc, il faudrait que le peuple de Dieu arrive à ce stade-là. C'est pourquoi j'ai dit que ce débat-là de 1 dixième est un faux débat. C'est un débat des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit. Parce que celui qui a le Saint-Esprit, il comprendra que tout ce qu'il a appartient à Dieu. Moïse est allé voir Pharaon. Il dit à Pharaon, l'Éternel demande à ce que tu laisses partir son peuple pour les servir. Pharaon dit à Moïse, il dit, vous partirez, mais vous laisserez vos femmes, vos enfants et vos biens. Je crois qu'il a dit que vous partirez, mais vous laisserez vos biens, quelque chose comme ça. Je vais vérifier. Mais écoutez la réponse de Moïse. Moïse a dit, nous servirons Dieu et nous et nos biens. Donc un véritable enfant de Dieu doit savoir qu'il doit servir Dieu avec tous ses biens. Voilà pourquoi nous n'allons pas faire des calculs du genre, tu n'as pas donné 1 dixième, tu n'as... Non. Nous trouvons que ça frise qu'on est en face d'une assemblée de gens qui sont charnels. Vous comprenez ce que je dis? Donc ici, je voulais interpeller le peuple pour dire la notion de la dîme n'est pas obsolète, elle n'est pas tombée en désuétude. Non, la notion de la dîme existe jusqu'à aujourd'hui. Sauf que son applicabilité ne peut pas se concevoir comme au temps de la loi. Vous comprenez ce que j'ai dit? Donc si vous la concevez comme au temps de la loi, vous êtes charnel, vous êtes sous la loi. Voilà pourquoi s'atteler sur ces questions-là, ce n'est pas comprendre l'essentiel de l'évangile. Donc, nous voudrions donc dire au peuple de Dieu, quand tu crois au Seigneur, tu sers Dieu avec tes biens, toute ta force. La Bible dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton cœur. Donc, quand moi je sers le Seigneur, je ne fais pas le calcul. Vous comprenez ce que j'ai dit? Donc, c'est pourquoi on en parlera. Donc, déjà, quand vous venez dans une église, vous trouvez qu'il y a un panier qu'on commence à appeler aujourd'hui Galates 6.6. Ensuite, il y a un autre panier qu'on va finalement dire c'est la dîme. Alors, nous nous posons la question, quelle est la différence entre Galates 6.6 et dîme? Donc, ouais, toutes ces subtilités-là, c'est pas une bonne chose. Mais on comprend parce que des fois, on est en face des gens qui sont charnés. Quand l'homme est spirituel, il comprendra que ce qu'il a appartient à Dieu. Tout. Encore une fois, c'est une question d'enseignant. C'est une question d'enseignant. Quelqu'un qui est bien enseigné, il saura que j'appartiens à telle assemblée, il y a un besoin qui est là, et tout. Bah, si c'est un besoin de 1 000 $, si j'ai les 1 000 $, bah, pourquoi pas? C'est ça. Si j'ai 100 $, bah, je donne 100 $. Exactement. La question, ici, hein, vous savez, cette notion de la dîme a créé beaucoup de cupides. D'abord, ça a créé beaucoup de cupides. C'était aussi devenu un fonds de commerce. Il y en a d'autres qui ont dit, bon, nous allons... Parce que le monde est fatigué des pasteurs. Effectivement, ce n'est pas pour rien que... Il faut qu'on se les dise la vérité, les gens sont un peu fatigués.
Alors, quelqu'un mal intentionné va se servir de la dîme comme un fonds de commerce. Okay? Donc, juste comme un fonds de commerce pour qu'on sache qu'il existe. Okay? C'est ce qui est arrivé. Mais quand on est véritablement enfant de Dieu, on sert le Seigneur avec ses biens. C'est-à-dire que quand l'Église a un besoin, tu donnes sans problème. Quand les serviteurs qui travaillent dans l'assemblée, vous devriez prendre soin. Bon, ces questions-là, on abordera aussi parce que moi, j'ai toujours pensé qu'il faut que les ministres soient à temps plein. À temps plein. Ah ouais. Cela suppose également une rémunération. Exactement. Mais quand tu as une église de 20 personnes, 15 personnes, pourquoi tu travailleras à temps plein? Non, tu es à la maison, tu as envie de regarder la télé. Tu passes ton temps à regarder la télé. Donc, va te trouver un travail. Va travailler. Donc, il faut une justification. Il faut quelque chose qui justifie le fait que le ministre on est dans une église à 100 personnes. Parce que là, nous atteignons 100 personnes. 100 personnes, bon, 120, 130, vous arrivez à 200 personnes. Et vous sentez qu'il y a un besoin chaque jour. Les gens qui viennent avec des problèmes, il faut prier. À temps plein, ça vaut la peine que le peuple de Dieu s'occupe de ses serviteurs. Vous voyez, donc, la pensée de la dîme va toujours exister par le fait que l'ouvrier mérite son salaire. Mais moi, j'ai toujours conseillé que quand on est ministre, qu'il n'y a pas beaucoup de responsabilités, il n'y a pas beaucoup de choses à faire, on va te trouver un travail, et travail, c'est une bonne chose. Bah, finalement, bah oui, Paul travaillait, finalement, et tout. Ok. Bien. Alors, donc vous comprenez un peu pourquoi cette question divise, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une question qui est vraiment très sensible dans certaines assemblées, et à tel point qu'il y a même des hommes de Dieu qui préfèrent ne pas aborder la question. J'ai même entendu un homme de Dieu qui a dit qu'il préfère même ne pas discuter de la question pour ne pas ouvrir justement la porte aux serviteurs qui sont malhonnêtes. Parce que s'ils commencent à prêcher que justement tout nous appartient, tout appartient à Dieu et tout, ben, ils vont commencer à prêcher et demander aux gens de faire comme les premières églises. Donc qui vendaient tout et puis pour donner... Mais regardez, mais dans l'église primitive, ces gens-là qui ont donné, ce ne sont pas les apôtres qui leur ont demandé de donner. Les apôtres, ça venait de... Bah oui, les apôtres ne se sont jamais levés pour dire vendez vos histoires, vendez vos biens. Mais c'est très important de le souligner. Oui, donc moi en tant que prédicateur, je ne peux pas prêcher aux gens que vendez vos biens. Non, nous prêchons l'évangile et nous croyons que quand le Saint-Esprit s'est saisi de quelqu'un, ce n'est pas un esprit de timidité, c'est un esprit qui va te pousser à faire quelque chose. Et c'est ça la foi. Oui, j'aime ça, j'adore ça. C'est ça la foi, c'est-à-dire que lorsque l'onction du Saint-Esprit est communiquée dans une assemblée, les gens donnent, ils donnent aussi facilement. Ben justement, c'est ça le problème. Ok, d'accord, docteur. Tout le piège est là. Parce que quand on parle justement de ces ministres cupides, ils partent du Saint-Esprit en disant que bon voilà, c'est sous l'onction du Saint-Esprit. L'Esprit me dit de dire que bon voilà, il n'y a personne qui sortira avec de l'argent qu'il a en poche. Non mais non. On a entendu des choses comme ça. Mais regarde, quel est ton Saint-Esprit? Ce Saint-Esprit te parle à toi, il ne parle pas à celui qui a l'argent dans sa poche. Non. J'ai toujours dit ceci. Quand quelqu'un va donner l'offrande, il quitte chez lui avec son offrande. Aucun prédicateur ne lui dit va donner. En Israël, quand le peuple péchait, où il voulait offrir, il n'attendait pas la vie du Lévite. Il savait qu'il allait... L'homme de chez lui, le problème aujourd'hui, c'est est-ce que les gens ont le Saint-Esprit? Est-ce que les gens ont véritablement Dieu? Quand tu es chez toi à la maison, tu sens vraiment que tu es en intimité avec Dieu. Oui. Donc, il y a des gens, tu peux donner un communiqué, tu dis on a besoin de 4 000 $. Ça ne lui dit absolument rien. Oui, il rentrera chez lui, il dormira d'ailleurs en paix. Donc, tu ne vas pas les forcer. Mais les gens qui ont les soucis de l'œuvre, ils vont s'élever, ils vont dire nous allons contribuer, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Donc, ce que je voudrais dire ici, c'est que nous servons Dieu avec tous nos biens. Et cette chose ne peut pas être poussée par les serviteurs. Voyez-vous? Donc, les serviteurs, nous pouvons de temps en temps vous rappeler, parce que c'est ça Deutéronome.
Mais nous ne pouvons pas passer notre temps à vous demander de l'argent. Ouais, donc, il faudrait que... Moi, j'ai toujours cru que mon bien-aimé semble que Dieu est le rémunérateur de ceux qui l'invoquent. Quand on sert Dieu dans la vérité, dans la droiture, Dieu rémunère. Même si je ne parle pas, Dieu rémunère. Donc, à moins que tu cherches ta propre rémunération, ça devient autre chose, c'est ça. En tout cas, bon, je ne sais pas combien de temps il nous reste, docteur. Nous avons encore une quinzaine de minutes. Une quinzaine de minutes. Alors, on va passer à quelque chose d'autre. Bon, j'aurais voulu aborder un sujet, mais bon, ça risque de nous prendre beaucoup de temps. Je vais quand même l'aborder, parce que c'est quand même une question qui revient. Ça va un peu dans la lignée de ce qu'on a dit, la première question. Est-ce que vous pensez qu'un chrétien peut perdre son salut? Non. Un chrétien ne peut pas perdre de salut? Non. C'est inconcevable. Il ne faut pas raisonner de la manière des hommes. La question qu'il faut se poser, est-ce qu'il a vraiment reçu le salut? Ah, ça, c'est une autre paire de... C'est quoi le salut? C'est quoi le salut? Le salut, c'est une personne? C'est quoi? C'est une onction? Qu'est-ce que le salut? D'abord, croire en Jésus, c'est déjà un salut. Et ensuite, avoir le Saint-Esprit, c'est une assurance qu'on est sauvé. Donc, dire à quelqu'un qui va perdre le salut, c'est comme qui dira à quelqu'un qui perdrait le Saint-Esprit. Donc, c'est comme s'il avait reçu et il le perdrait. Ça, c'est un raisonnement humain. Ça, c'est vraiment réfléchir à la manière des hommes. Donc, les prédicateurs qui disent que oui, voilà, la personne a cru, il a reçu le Saint-Esprit, et à un moment donné, il s'est mis à mal se comporter, comme le Saint-Esprit est sensible, et tout ça, il ne veut pas être associé aux choses qui ne sont pas nettes, il s'en va. Ça, c'est encore une pensée humaine. C'est un raisonnement humain. Le problème, c'est que d'abord, vous permettez que je parle de moi-même. Allez, docteur. La manière dont j'ai connu Dieu, il n'y a rien qui peut me faire retourner dans le monde. Tel que je me sens là, il n'y a absolument rien qui peut me faire retourner dans le monde. C'est cette assurance-là que j'ai qui prouve que j'ai le salut. Donc, si quelqu'un prétend avoir le Saint-Esprit et retourner dans le monde, il n'a pas reçu le Saint-Esprit. C'est nous qui avions pensé qu'il a reçu le Saint-Esprit. Vous comprenez ce que je dis? Donc, il faut voir les regards de l'homme et les regards de Dieu. Les regards de l'homme est trompeur. Nous, on peut croire que parce que cette soeur venait à l'église tous les dimanches pendant 2 ans, qu'elle était sauvée ou qu'elle avait le Saint-Esprit. 4 ans après, elle va se prostituer et mourir. Ben, tout comme nous, on peut voir que cette personne a reçu le Saint-Esprit, qui venait à l'église, mais qui, en fait, qui a fait une rechute simplement. C'est nous, c'est vous, c'est nous qui voyons comme ça. Mais pas Dieu. Pourquoi? Je vous ai dit tantôt ici, que l'Écriture dit, le Saint-Esprit vous convaincra du péché. Donc quand Dieu donne le Saint-Esprit, quand le péché vient, le Saint-Esprit te dira, ça c'est mauvais. Il finira par revenir. Tu vas te relever. Tu vois, donc c'est pourquoi j'ai dit, quelqu'un ne peut pas perdre le Saint-Esprit. Il ne peut pas. C'est un compagnon de pour toujours. J'ai toujours donné cet exemple-là quand Israël sort de l'Égypte. Regardez, quand Israël sort de l'Égypte, on fait les dénombrements. Il y a une tribu qu'on n'a pas dénombrée. C'est les Lévites. L'Écriture dit que de tous ceux qui étaient dénombrés sont morts dans le désert. Donc cette Écriture nous prouve que les Lévites n'étaient pas morts dans le désert. Donc les Lévites sont sortis. Ils sont arrivés à Canaan. Alors que les autres aussi sont sortis, mais ils sont morts dans le désert. Donc ce n'est pas le fait que nous venons tous à l'église ici, que nous irons tous au ciel. Donc il y aura tous les gens qui vont tomber. Les gens qui tombent là, Dieu ne les a pas dénombrés. Donc il y a le regard de l'homme, il y a le regard de Dieu. Un homme ne peut pas perdre le salut. C'est pourquoi Dieu ne peut pas accorder le salut à quelqu'un qui va se perdre.
ils étaient israélites, ils étaient le peuple de Dieu, mais parmi eux, il y en a qui sont restés dans le désert. Exactement, c'est ce que j'ai dit. Ils sont allés en enfer. Je préfère ne pas tenir interview. Ils sont perdus. Ils sont perdus. Ils sont perdus. Qui te dit que tous ceux qui... La Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Ben justement, je voudrais que vous nous disiez un peu, qu'est-ce que ça veut dire ça? Il y a beaucoup d'appelés. Parce que c'est Dieu qui appelle. Ok? Ensuite, il choisit. Ok. Voyez-vous? Donc, Dieu va... Quand nous, on jette le filet, d'accord? On ne se soucie pas de savoir si les gros poissons, petits poissons, en fait, on jette le filet pour que tout puisse rentrer, on puisse en retirer. Ouais, c'est ça. Mais tous les poissons qui sont dans la mer n'entrent pas dans les filets. Mais c'est pendant les filets jetés dans l'eau. Une façon de dire, tous les poissons ont vu les filets jetés dans l'eau parce qu'ils sont dans leur lieu d'habitation. Mais tous ne sont pas rentrés dans les filets. C'est ce que Jésus a dit à Pierre. Il dit, Pierre, je ferai de toi un pécheur d'homme. C'est-à-dire, tu jetteras les filets, mais tous n'entreront pas. Même au jour de la Pentecôte, quand Pierre a parlé, 3000 âmes se sont converties, mais tous ne se sont pas convertis. Cependant, tous ont entendu Pierre prêcher. Ce n'est pas pour décourager les gens, c'est une façon de dire que quand Dieu, il a sa manière de choisir. Hein, il dit, ce n'est pas vous qui m'aviez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Ce n'est pas vous qui m'aviez aimé, c'est moi qui vous ai aimé les premiers. J'ai toujours une manière d'expliquer ça quand je fais un petit détour dans les jardins. J'ai toujours dit que bon, quand Dieu a appelé la terre pour qu'elle sorte des eaux, toute la terre n'est pas sortie des eaux. Même pendant que nous parlons ici, sous l'eau, il y a encore des terres. C'est pourquoi il a posé la question à Job, est-ce que c'est toi qui passes, c'est toi qui as posé les fondements de la terre. Les fondements de la terre sont sous l'eau. Donc, toute la terre n'est pas sortie. Bon, même quand Dieu voulut créer Adam, il n'a pas pris toute la poussière de la terre. Non, il a... Donc, nous laissons à Dieu sa discrétion. Ok. Ce n'est pas à nous à interroger Dieu, non. Nous, on fait ce qu'il nous a demandé. Nous jetons les filets, nous disons que Dieu a aimé tout le monde. Ok? Nous le disons. Quand nous sommes en train de faire l'évangélisation, beaucoup de gens n'ont jamais compris ça. Quand tu es dans un champ évangélique, le discours que tu tiens est différent du discours que tu tiens quand tu es dans la maison. Quand Christ sortait dehors, il disait que le royaume des cieux est pour vous. Le royaume des cieux est au milieu de vous. Mais quand il rentrait avec les apôtres, il leur disait à eux, il ne leur a pas été donné de comprendre ces choses. Donc, il faut faire attention. Quand nous sommes sur le plan évangélique, nous disons Dieu a aimé tout le monde. Ah, c'est pour ça que... Ok. Parce qu'il y a des gens qui se cantonnent sur Jean 3,16 et le quiconque, bah, c'est ça qui fait polémique. Parce qu'ils disent que bon, voilà, c'est quiconque, ça veut dire que... Bah, n'importe qui. La personne qui croira, bah, il sera sauvé. Bah, celui qui ne croira pas, il ne sera pas sauvé. Bon, mais qui donne la capacité de croire? C'est encore Dieu. Hein? Personne ne vient à moi s'il n'est pas attiré par le Père. Personne. Donc, si quelqu'un ne vient pas, je ne voudrais pas entrer dans ces domaines-là. Non, parce que beaucoup disent que... Moi, je suis dans une logique telle que nous enseignons l'évangile à tout le monde pour que tout le monde croie. Okay? Tout en sachant que tout le monde ne peut pas croire. Mais nous ne voulons pas présenter l'évangile du genre Dieu sauvera certains, d'autres mourront. C'est une mauvaise façon de présenter l'évangile. Si tu fais des choses comme ça sur le plan évangélique, tu vas échouer complètement. Mais par contre, quand nous sommes dans la maison... Quand nous sommes dans la maison, c'est alors que nous enseignons. Donc, nous établissons une différence entre la prédication et l'enseignement. Dans la prédication, nous faisons miroiter le royaume à tout le monde. Mais dans l'enseignement, nous trions. Nous choisissons les fils de la maison. Donc, c'est pourquoi l'Écriture dit l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais les fils de la maison, lui, il demeure dans la maison. Donc, quelqu'un ne peut pas perdre les saluts. Quand tu as le regard horizontal, tu diras,
quelqu'un a perdu des saluts. Mais quand tu as un regard vertical, tu comprendras que celui qui est sauvé est sauvé. Il ne peut pas perdre les saluts. Comme ça tranche la question une bonne fois pour toutes et tout. Une toute dernière question, docteur, et puis on va conclure. Quelque chose un peu qui fait la confusion, le royaume des cieux, le ciel. C'est quoi la différence entre le royaume des cieux et le ciel? Parce que à l'enlèvement, quand nous allons enlever, d'accord, nous allons aller pour les noces avec l'époux, il va nous emmener dans les lieux très saints et tout. Est-ce que c'est ça, ce lieu-là qu'on appelle le ciel? Et lorsque Dieu, quand on va revenir, quand on va régner pendant le millénaire, c'est là qu'on appelle le royaume des cieux? Non, mais tu vois, la question c'est que c'est ici que je me suis toujours posé la question, où sont les ministres prophètes? Parce que les ministres prophètes, vous voyez, c'est pourquoi je m'abstiens toujours d'entrer dans la chambre d'autrui. Où sont les ministres prophètes pour qu'ils nous aident à comprendre? Vous comprenez ce que je dis? Personne d'entre nous n'a l'idée de ce que c'est quand nous serons dans le royaume des cieux. Personne. Et Dieu n'en parle pas. Dieu n'en parle pas. Tant que nous sommes dans cette tente, même quand les prophètes prêchent, c'est en théorie. En pratique, ils n'ont aucune idée. Est-ce qu'il y aura des maisons? Nous serons dans des chambres, dans des salons? Aucune idée. Mais nous croyons à ce que Jésus a dit. Je m'en vais vers le Père, vous préparez une place, je reviendrai vous chercher. Donc nous considérons que tant qu'il n'y a pas enlèvement, personne n'est entré dans cette maison-là. Ok? Même quand nous mourrons aujourd'hui, nous n'entrons pas là. Ah oui, ceux qui croient que bon, voilà, David, il est lié. Non. Parce que cette déclaration de Jésus, c'est en rapport avec l'enlèvement. Il dit, je m'en vais vers le Père, vous préparez une place. Donc nous croyons qu'il est toujours en train de préparer la place. Je reviendrai vous chercher pour que là où je suis, que vous y soyez aussi. Donc, tant qu'il n'y a pas enlèvement, nous ne sommes pas entrés dans ce royaume. Maintenant, nous croyons par la foi que ce royaume existe bel et bien. Nous ne parlons pas des milléniums. Parce que dans les milléniums, nous régnerons sur la terre. Sur cette terre ici. Nous ne parlons pas de ça. Nous sommes en train de parler quand le Seigneur viendra nous chercher. Aucun de nous, aucun prédicateur n'a... Même, vous savez, c'est pourquoi j'ai toujours dit des fois, quand on est prophète, je vous avais dit, les gens qui ont le don de prophétie, par exemple, ou les prophètes, quand ils disent que Dieu m'a parlé, il faut qu'ils nous disent comment Dieu t'a parlé. Tu as entendu la voix, comme Samuel. Est-ce que tu as eu une vision ou un songe? Parce que Dieu a dit à Moïse, s'il y aura un prophète parmi vous, je lui parlerai par des visions et par des songes. Celui avec qui je parle face à face, c'est seulement Moïse. Donc, il faut que les prophètes nous disent quand Dieu leur parle, il leur parle comment. Maintenant, puisque Dieu a dit qu'il vous parlera par des visions, par des songes, la vision n'est pas l'exactitude de la chose. Non. Vous comprenez? Donc même quand nous parlons des milléniums, des Gog, Magog, ce sont des choses qui vont arriver. Nous n'avons aucune idée de exactement comment ça va se passer. Mais nous savons que ça aura lieu. Donc voilà pourquoi nous disons, lorsque nous parlons des royaumes des cieux, nous les déclarons parce que Dieu l'a dit, mais tant que nous ne sommes pas encore entrés là-bas, nous n'avons aucune idée de ce que c'est. Parce que nous sommes encore dans cette tente. Lorsque nous quitterons cette tente, alors nous saurons exactement tel qu'il est, tel que nous sommes. Bien. Je pense, bon voilà, ça clôt le débat et tout, voilà. Je pense que tout le reste, bon, je pense comme tu l'as dit, c'est de la spéculation. Et nous voulons que justement ces ministres prophètes viennent nous éclairer là-dessus. Non, mais le problème, c'est parce que regardez,
il est possible, Jésus a prophétisé qu'il y aura Internet. Ok? Mais les gens qui étaient à cette époque-là n'avaient aucune idée de comment ça se ferait quand Jésus disait que vous entendrez les bruits de guerre. Ici et là-bas. À ce moment-là, il n'y avait pas de télévision. Non. Il n'y avait pas de radio. Il n'y avait pas de téléphone. Mais Jésus en avait parlé. Les gens qui étaient à cette époque-là, est-ce qu'ils pouvaient s'imaginer que par Internet, tout le monde saura ce qui se passe sur toute la terre? Non. Non, effectivement. Quand Apocalypse dit, lorsque l'Antichrist régnera, personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Personne. Quelqu'un pouvait se dire à cette époque-là, je suis dans un village quelque part à Katakokombe. Comment il saura que j'achète à Katakokombe? Mais aujourd'hui, nous avons l'idée qu'avec l'Internet, avec ce qui arrive aujourd'hui, tu peux être au village et ne pas acheter. Donc, quand nous faisons des projections d'ordre prophétique, nous n'avons aucune idée de ce qui va arriver exactement. Mais nous savons que ça va arriver. La guerre de Gog aura lieu. Armageddon aura lieu. Mais de quelle manière cela aura lieu, nous n'avons aucune idée. Juste à ce que nous arrivons à cette époque-là. Merci beaucoup, docteur, pour avoir pris le temps de répondre à ces questions. Donc, on va se retrouver dans 2 semaines encore pour des questions-réponses. Je peux d'ores et déjà annoncer que un des sujets qu'on va aborder, ça sera sur le mariage, divorce et remariage. Tout ça, c'est un des sujets. Et entre-temps, nous attendons évidemment que vous nous envoyez vos questions. Et puis, tiens, le mot de la fin, docteur, est-ce que vous avez quelque chose D'abord, Sam, je voudrais vous remercier. Donc, je vais me prêter à votre exercice chaque 2 semaines. Parce qu'il faut me donner une semaine pour que je fasse mon émission La Trompette de la Vérité. Oui, certainement. Donc, je remercie toutes les personnes qui se sont connectées. Nous ne prenons pas les questions en direct. Nous pourrons les faire plus tard. On pouvait les faire aujourd'hui. Mais le frère Josué n'étant pas là, donc vous enverrez vos questions. Probablement que nous pourrons y répondre dans la prochaine édition. Donc que la paix de Dieu soit avec vous, que Dieu vous bénisse. Nous vous souhaitons un bon week-end chez vous. Alors, donc on se verra dans 2 semaines alors.